De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une formation diplômante qui conduit donc à un diplôme de l'éducation nationale et à un diplôme militaire qu'on appelle le brevet d'aptitude technique. La marine se transforme, comme on vient de vous le dire. Les bâtiments de nouvelle génération viennent renouveler la flotte. Ils ont déjà commencé et ça va continuer. Et ces bâtiments modernes, que sont donc les bâtiments de projection et de combat, les FREMM, on en a parlé, mais également les sous-marins nucléaires d'attaque de nouvelle génération, sont équipés d'installations qui sont constituées d'une partie classique, mécanique, hydraulique, électrique, telles que nous les connaissons depuis très longtemps. Et ces parties classiques sont supervisées par des installations de supervision à forte composante réseau, électronique, informatique. Ce saut technologique induit un besoin nouveau en matière de compétences. Afin de répondre à ce besoin nouveau, nous avons imaginé une formation dont la construction est elle-même nouvelle. Cette formation associe de manière intime et complémentaire l'éducation nationale via 2 lycées professionnels de la région toulonnaise et la Marine nationale avec l'école de Saint-Mandrier, qui ont imaginé, ces 2 institutions ont imaginé, conjointement, à partir de ce besoin nouveau, une mention complémentaire d'1 an qui, en alternant les périodes dans les lycées et les périodes dans l'école de la marine, conduit à un diplôme de l'éducation nationale et à un brevet militaire. Le contenu de cette formation mêle les techniques classiques, mécaniques, hydrauliques, électriques, entre autres, et les techniques liées à la supervision, système de réseau, système de communication, électronique, informatique, mais également des périodes d'immersion dans les forces, sur des bâtiments modernes de surface ou sur les sous-marins nucléaires d'attaque, également une formation militaire de base, ainsi qu'un apprentissage de la vie en équipage via l'internat. Et on obtient ainsi un technicien polyvalent, capable d'intervenir de bout en bout sur une installation supervisée au sein d'un équipage optimisé. La première promotion de mécatroniciens achèvera sa formation cet été. Ces jeunes gens, je les ai vus évoluer, mûrir. Ils ont remarquablement su faire face aux fortes contraintes auxquelles ils ont été soumis, car c'est une formation qui est extrêmement dense et prenante. Ils ont fait preuve d'une grande pugnacité et d'une capacité d'adaptation exemplaire, et ils ont majoritairement choisi de transformer l'essai et de devenir marins, puisque aujourd'hui, 24 d'entre eux ont choisi d'intégrer la marine sur les 26 qui suivent cette formation. Le recrutement de la 2e promotion est en cours. Les jeunes gens titulaires d'un bac pro ont jusqu'au 30 mai pour faire acte de candidature et déposer leur dossier. Et nous espérons constituer ainsi, pour la 2e promotion de mécatroniciens, 2 classes de 24 élèves qui seront répartis dans les 2 lycées dont je viens de parler et regroupés ensuite à l'école de Saint-Mandrier.